les justes régneront. Les méchants vont disparaître, mais les justes régneront. Si vous êtes parmi les méchants, soyez sûrs qu'il vous reste encore un petit temps. C'est-à-dire, votre apparence là, c'est pour un temps. Mais encore quelque temps, vous allez disparaître d'une manière ou d'une autre. Les justes régneront. Vous allez encourager les gens qui marchent dans la justice à continuer de marcher dans la justice. Amen. Amen. À ceux qui jeûnent, continuez de jeûner. À ceux qui soutiennent l'œuvre, continuez de le faire parce que vous avez fait le bon choix. Et Dieu bénit toujours ceux qui le servent. Nous allons lire et nous allons voir la vie des personnes qui ont été justes et qui ont régné. Nous allons donc étudier la vie de ces personnes. Je vais aller le plus lentement possible que je pourrai pour enseigner ce que Dieu a mis à mon cœur. Matthieu chapitre 2, nous lirons du verset 1 à 2 et nous lirons le verset 9, 10 et 11. Après, nous lirons le texte de Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Et ensuite, nous lirons le texte de 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 8. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, depuis l'Orient, allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de la maison où était le petit enfant, elle s'arrêta. Voici, ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. L'on nous parle ici de cette histoire que nous avons déjà peut-être entendue, lue peut-être beaucoup de fois. Cette histoire de la naissance de Jésus. Mais avant de continuer, je voulais faire la lecture du texte avec vous dans Luc chapitre 5, verset 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret et que la foule se pressait autour de lui pour l'entendre, entendre la parole de Dieu, Jésus vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient sortis pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Simon, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Ils vinrent et ils remplirent 2 barques remplies de poissons, au point que les barques s'enfonçaient. Quand Simon vit ce qui était passé, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, Maître, Maître, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. La bonté de Dieu précède la repentance. Simon-Pierre n'est pas tombé aux pieds de Jésus parce que Jésus lui a dit que tu es un pécheur quand il l'a croisé. Mais Jésus lui a fait du bien. Et quand Pierre a vu ce que Jésus a fait, Pierre est venu tomber aux pieds du Seigneur.
Ce n'est pas parce que vous allez harceler une personne en lui parlant de ses péchés que la personne va changer. Mais c'est plutôt en lui montrant la bonté de Dieu. Ce n'est pas parce que vous allez prêcher un message sur l'adultère que les gens vont abandonner l'adultère. Non. Au contraire. Ce n'est pas parce que vous allez prêcher un message sur la prospérité que les gens vont devenir prospères. Non. La bonté de l'Éternel conduit à la repentance. Pierre ne sait pas, pourtant il se connaissait déjà avec Jésus. Regardez ce qui se passe. Il se connaissait déjà. Mais Pierre, marchant avec Jésus, déjà, avait encore une vie. C'est ce jour-là. Quand Jésus vient et il voit la barque de Pierre, il ne dit pas que la barque là appartient à un pêcheur, à un coureur de jupons, à un voleur, un assassin, à un brigand. Je ne peux pas rentrer dans celle-là. Jésus rentre dans cette barque-là. Et il sait ce qui se passe. Il rentre dans cette barque. Quand j'ai été sauvé, je n'étais pas saint. J'étais fumeur. Je buvais. Je m'enivrais. Mais c'est là que Jésus est venu et il m'a pris. Lorsqu'il m'a sauvé, c'est là qu'il a commencé à me montrer que si tu veux marcher avec moi, voilà comment moi je marche. Alors marche comme moi. C'est là que j'ai laissé ce qu'il fallait laisser. La bonté de l'Éternel conduit à la repentance. Lorsque vous manifestez la bonté, regardez Jésus à qui on emmène cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Donc, condamnée à mourir déjà. Mais Jésus ne permet pas qu'elle meure. Jésus, au contraire, dit, femme, moi aussi, je ne te condamne pas. Encourageait-il de l'adultère? Non. Il voulait simplement montrer que Dieu n'est pas venu pour perdre les gens. Jésus n'est pas venu sur la terre pour perdre les gens. Jésus est venu pour sauver les gens. Rejeter quelqu'un, c'est un signe de dire, eh bien, moi, comme je ne suis pas Dieu, alors meurs, fais ce que tu peux faire. Non. Mais si vous l'acceptez, l'amour que vous manifestez envers cette personne va faire que, malgré, regardez, suivez très bien, bien aimé. Abigail était une femme sage. Elle savait que son mari était un vaurien. Mais Abigail n'a jamais dit à son mari que tu es un vaurien. Mais elle le savait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle le savait que lui là, c'est un vaurien. Je vis avec lui seulement parce qu'en fait, ça c'est, je ne sais pas comment, mais on est ensemble. Mais Abigail est restée juste. Elle est restée juste. Quand il s'agit de donner les dîmes, elle donnait ses dîmes. Quand il s'agissait de faire l'aumône, elle faisait l'aumône. Regardez la preuve. Le jour où son mari manifeste son indignité, sa méchanceté plus. Quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a fait du bien, qui a protégé sa famille, qui a protégé ses moutons, qui s'est sacrifié. David dormait dehors pour garder le troupeau de Nabal. Dans le désert, les mercenaires venaient pour ravir le troupeau de Nabal. David utilisait ses soldats, ses meilleurs hommes pour protéger le troupeau de Nabal, sans même être parent à Nabal. Mais quand David a faim et qu'il dit, est-ce que vous pouvez aller voir Nabal et lui dire de me donner ne fût-ce qu'un mouton, Nabal dit, qui est David, ce rebelle là? J'ai entendu qu'il a fui chez son maître et moi je veux le nourrir. Il a oublié tout le bien. Le monde est ingrat. Amen. Mais même si les gens sont ingrats, ne devenez pas comme eux. Que celui qui est juste continue d'être juste. Les justes régneront. Les justes régneront. Donc, il faut que bien aimé qu'on comprenne que la vie chrétienne, c'est une vie comme la vie que nous menons. C'est-à-dire, si l'âge que tu as là, tu as une barbe, tu as une calvitie, sache que sur le plan spirituel, où tu as une calvitie, où tu as aussi une barbe, selon ce que tu fais. Mais vous savez qu'il y a des grandes personnes qu'on voit physiquement grands, mais intellectuellement, rien. Donc, il y a un dérangement mental. Il y a aussi des gens qui peuvent être des années dans le Seigneur, mais spirituellement, c'est un bébé. Et c'est dangereux, parce que tu ne vas pas avoir ce que tu dois avoir dans le Seigneur. Il a déjà fait. Il a déjà accompli des choses et nous devons les prendre.
Donc chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir où est-ce que je suis, à quel niveau je suis. À quel niveau je suis. Rappelez-vous de mon serment sur personne ne peut voler ton destin. Le père de David, le père biologique de David, a mis des barrières pour que ce que le roi, le prophète voulait donner ne soit pas sur David. Dieu l'a exclu. Dieu l'a exclu. Volontairement, il a envoyé David au champ. Pendant qu'il savait que le prophète devrait venir pour choisir un roi. Volontairement, il a envoyé David au champ. Qu'est-ce que nous savons dans la suite? C'est que le prophète a dit, je ne quitterai pas cet endroit tant que je ne le vois pas. Ce qui est à toi est à toi. Qu'il monte, qu'il descende. Je suis en train de dire, les justes régneront. Les justes vont régner. Fais ce que tu fais. Vous savez ce que Jésus a dit à Judas? Vous savez ce que Jésus a dit à Judas? La nuit. Ce que tu as à faire, fais-le. Parce qu'il savait qui était Judas. Mais bien aimé, qui avait choisi Judas? Jésus. Quand Jésus avait guéri Bartimée, Judas était là. Quand Jésus a multiplié les pains, Judas était là. Quand Jésus a marché sur l'eau, Judas était là. Mais son cœur était ailleurs. Son cœur était à un autre intérêt. Sa présence parmi les disciples n'était qu'une farce. La bonté de l'Éternel, disais-je, emmène à la repentance. Pierre est tombé. Regardez à quel moment Paul fut sauvé. Jésus ne l'a pas condamné. Il tuait les chrétiens. Mais Jésus, quand il a croisé sur le chemin de Damas, il lui a dit, j'ai besoin de toi. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est là que Paul est tombé. Lui qui tuait, qui persécutait les chrétiens, il croyait servir Dieu. N'oubliez pas ça. Lorsque vous êtes dans la justice de Dieu, bien aimé, vous allez régner. Parce que Dieu est vrai. Il ne se ment, il ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur. Dieu a toujours conduit ses enfants. J'aimerais te dire que Dieu conduit toujours ses enfants. Si Dieu ne te conduit pas, certainement c'est ton intelligence qui te conduit, certainement ce sont tes techniques qui te conduisent. Je préfère me laisser conduire par Dieu que par des techniques. Le méchant s'énerve quand bien même vous l'avez fait du bien. Le méchant s'énerve quand bien même vous avez apporté une bonne nouvelle, quand bien même vous l'avez aidé. Il se permet quand même de vous dénigrer, de parler du mal de vous, le méchant. Il n'a pas de reconnaissance, le méchant. Le méchant n'aime pas qu'on fasse du bien. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on est obligé de faire ça? Le méchant. Tout ce qu'il veut, lui, c'est que tout tourne autour de lui et que tout soit pour lui. Amen. Le méchant. On lui apporte la nouvelle d'un enfant qui est né, un bébé. Il est troublé. Et écoutez son langage. Oh, c'est pas sérieux. 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple et s'informa auprès du lieu et de l'endroit où devrait naître l'enfant. Il lui dit, c'est à Bethléem en Judée, car voici ce qu'avait écrit le prophète Isaïe. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre d'entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations comment? Exact, hein? Pas d'erreur. Quand vous aurez trouvé, faites-le moi afin que j'aille. Vous voyez ça? Il vous fait croire qu'il va vous faire du bien. En fait, c'est pour bien te tuer. Le méchant. Vous oubliez, vous vous rappelez de ce que Saül, quand il poursuivait David, et il n'arrivait pas à l'atteindre, qu'est-ce qu'il a proposé? De lui donner sa fille. Le mariage, c'est une bonne chose, hein? Avoir une femme, c'est une bonne chose.
Et en plus, la fille du roi. Saül, quand il a cherché à atteindre David et qu'il n'arrivait pas, il a dit, oh, c'est très simple. Je veux lui donner ma fille en mariage. Donc en fait, c'est moi qui vivrai dans sa maison. Parce que ma fille, c'est moi. Et là, j'aurai toutes les possibilités de l'éliminer. Par empoisonnement, ou même quand il dort, je l'égorge. Il suffit que je donne des instructions à ma fille. David a cru avoir une femme. Il ne savait pas que c'était le plan. Vous voyez ça? Et regardez le roi, qu'est-ce qu'il dit? Donnez-moi toutes les informations pour que moi j'aille aussi. Alors que c'était pour que lui, il aille le tuer. Il y a toujours des gens qui tournent autour, qui veulent nous faire du mal. Faisons croire qu'ils sont avec nous, faisons croire qu'ils sont nos amis, alors qu'ils sont nos pires ennemis. C'est pour ça que Dieu nous dit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Si ça a été auprès du Fils de Dieu, Habib, toi tu es qui? Si Jésus qui connaissait tout, il a eu des ennemis et qui, un roi, l'a haï depuis sa naissance, combien plus fort? Les justes régneront. Ce que j'aime, c'est que Joseph et Marie étaient justes. Dites ensemble avec moi, Joseph et Marie étaient justes. Et donc ils n'ont pas craint ça, parce qu'ils savaient que celui en qui ils avaient placé leur confiance veillait sur eux. Amen. Amen. Y a-t-il des justes au milieu du rocher des âges? Amen. Si vous êtes juste, soyez fiers d'être juste. Si vous êtes juste, réjouissez-vous. Ne priez pas pour que vos ennemis meurent. Ne priez pas pour qu'ils puissent être foudroyés. Non. Au contraire, priez pour qu'ils vivent. Parce qu'ils vont voir la gloire que Dieu a réservée pour vous. Amen. Et là, ils vont mourir par AVC. Amen. Parce qu'ils vont vous voir grossir devant eux. Ils sont en train de maigrir, vous grossissez. C'est ça que Dieu a dit, je dresse une table en face de tes ennemis. Dieu n'a pas dit je vais les tuer. Il dit non, je veux te faire prospérer en face d'eux. Alléluia. Amen. C'est ça que le Seigneur fait. Il nous garde, il dit je dresse une table en face de tes ennemis. En face. Amen. Amen. Et pas que quand les mages ont quitté l'Orient pour aller à Jérusalem, pour aller là-bas, pour aller adorer le Seigneur, pour aller adorer le roi qui était né, Marie n'était même pas encore enceinte. Le temps qu'ils aient quitté l'Orient pour arriver jusqu'à là-bas à Bethléem, Marie n'était même pas encore enceinte. Mais les rois avaient déjà quitté pour marcher. Ils suivaient déjà l'étoile. Il n'y avait pas de TGV en ce temps-là. Il n'y avait pas d'avion en ce temps-là. Mais ils marchaient déjà. Ils marchaient. Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, ta bénédiction est déjà en route. Même si tu n'as pas. Dieu a déjà envoyé les mages sans même que Marie ne soit déjà enceinte. Je suis en train de dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Les rois mages marchaient déjà, ils allaient déjà, ils suivaient l'étoile. Jusqu'au moment où Marie est tombée enceinte, ils continuaient de suivre l'étoile. Ils se reposaient dans certains villages, ils s'arrêtaient par là. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu es en chemin vers ta bénédiction. Tu es en chemin. Ne te laisse pas distraire par ce que tu rencontres en route. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par ce que tu croises en route. Tu as été prédestiné à épouser un homme bien. Et là, ce que tu es en train de vivre là, ce sont des grimaces. Amen. Ce sont des grimaces. Amen. Tu vas arriver à ta destinée. Vous savez ce qui est arrivé? C'est que pendant tout le temps que Abigail était une femme juste, Nabal continuait à devenir un homme méchant. Que celui qui est saint, que celui qui est souillé, se souille davantage. De quel côté tu es? Je vous donne la possibilité de choisir vous-même de quel côté vous êtes. Et comme a dit Jésus à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Bien aimé, ce que vous ne connaissez pas vous exclut. Mon peuple meurt faute de savoir qui je suis, dit Dieu. Oui, il faut avoir une grande vision. Il faut voir grand.
Alléluia. Il faut dire j'arriverai. Ton étoile est déjà en marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton étoile est déjà en marche. Ton étoile est en marche. Les gens ne voient pas ton étoile, mais elle marche déjà. Elle marche. Marie n'était pas encore enceinte, mais l'étoile se déplaçait déjà. L'étoile se déplaçait déjà. L'ange n'était même pas encore envoyé, eh bien, auprès de Marie, la Jeune Vierge. Mais l'étoile avait déjà quitté l'Orient avec les rois mages. Avec quoi? Le cadeau. Dis mes cadeaux sont en route. Mes cadeaux sont en route. Non, je t'ai pas entendu dire la bénédiction est en route. La bénédiction est en route. Mais regardez comment regardait Joseph. Un pauvre charpentier. On le diminuait. Regardez comment regardait Marie, une jeune fille de rien du tout. Sans se rendre compte que des rois, pas des chefs de bloc, des rois étaient en train de venir. 3 rois étaient en train de venir. Avec de l'or, Dieu prend soin de ses enfants. Amen, amen. Bien-aimés, regardez Joseph et Marie. Marie reçoit la révélation. Joseph et Marie sont fiancés. Et Marie reçoit la révélation. Bien lui dit. Marie est choquée. Regardez la sagesse de cette fille-là. Marie, c'est une femme qui était sage, très intelligente. Marie reçoit la révélation de l'ange. Elle ne dit pas à Joseph. Vous voyez ça? L'ange vient me voir, lui dit tu seras enceinte. Tu enfanteras un enfant comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit mais moi je suis vierge. Comment? L'ange lui dit que la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Marie ne va pas dire que j'ai reçu une révélation. Les choses de Dieu sont précieuses. Les choses de Dieu sont précieuses. Il y a des gens, vous lui donnez l'information à midi 20. Tout Banue est au courant. WhatsApp. Directement, surtout que maintenant le diable, je dis bien le diable vous a aidé en vous donnant ces moyens-là. Parce que pourquoi je dis le diable? Parce que ce qui est bizarre, rares sont les gens parmi vous qui communiquent par WhatsApp pour donner des révélations de Dieu. Rares. Ce moyen-là doit être utilisé pour communiquer. Je préfère voir ce que le pasteur remet à l'envoi. Chaque jour, il envoie une parole de méditation à tous les contacts de WhatsApp. Et c'est formidable, c'est vraiment merveilleux. Que de nous publier des choses bien-aimées qui n'ont ni tête ni queue, qui ne sauvent pas. Amen. Arrêtez, chrétiens, arrêtez. Chrétiens, si vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous n'avez pas à forcer la bénédiction. Une belle femme, elle ne force pas la coiffure. Amen. Une belle femme, qu'elle soit coiffée, qu'elle soit maquillée, mettez vos rouges à lèvres, vos verts à lèvres, vos bleus à lèvres, mettez tout ce que vous voulez. Si tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. Non, je veux le dire clairement. Si tu n'es pas belle, tu n'es pas belle. C'est pas la peine de forcer les choses. Voilà. D'aucuns pensent que non, parce qu'il faut que je fasse ça, faut que je... Non, non. Le plus simplement possible, non? Bien aimé. Vous avez déjà vu un manguier qui est en train de faire la publicité, je m'appelle manguier. Non. Il donne ses produits et nous tous nous reconnaissons que ça c'est un manguier. Amen. Pourquoi tu dois te casser en mille pour... Non, bien aimé. Sois naturel. Amen. Sois naturel. Attention, je ne suis pas en train de dire que donc ne vous coiffez pas, ne vous maquillez pas, non. Faites ces choses, mais faites-le en étant conscient que je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a béni et je le fais. Vous le savez que j'aime pas les gens qui viennent là comme des malafoutiers, comme s'ils partaient faire du footing, ainsi de suite à l'église. Non. J'aime des gens qui viennent toujours bien habillés, propres, c'est bien. Parce que vos vêtements, vous les avez achetés si vous ne servez pas Dieu avec, ça veut dire que vous servez le diable. Vous savez qu'il y a des gens qui sont tirés à 4 épingles quand ils partent au travail. Ton maître, c'est Lucifer. Parce qu'à l'église, tu ne viens jamais comme ça. Quand il s'agit maintenant du travail, ah ouais, là il faut qu'on me voie que je suis 4, ainsi de suite. Oui, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est là où sera ton cœur. Je m'habille comme ça parce que je sais que c'est le seul endroit où je dois glorifier mon Dieu. Cet argent-là, c'est Dieu qui me le donne. Ces vêtements-là, c'est Dieu qui touche les gens pour que les gens achètent ces vêtements. Donc, je le glorifie avec. Bien aimé. Et je ne vais pas attendre les jours, non. Que ce soit mercredi, si j'ai la possibilité de me changer, de venir en costume, je viens en costume. Si j'ai la possibilité d'être simplement habillé, je viens simplement habillé. Frère,
Pourquoi tu dois te dire que non, je garde ces vêtements-là? Pourquoi non? Une seule chose, Salomon, dis-toi, avant même que tu n'aies fait une demande à Dieu, Dieu a déjà envoyé ses mages. Amen. Ils étaient déjà en route. Marie n'a même pas parlé à Joseph. Et lorsque Joseph, écoutez, à quel moment Joseph s'est rendu compte que Marie était enceinte? La Bible dit quand il s'est rendu compte que Marie était enceinte, c'est là que Joseph a voulu rompre. Est-ce que la grossesse de 2 semaines se fait voir? Non. La grossesse de 3 semaines se fait voir? Non. Donc rendez-vous compte jusqu'à combien de temps Joseph s'est rendu compte que Marie était enceinte. Vous voyez ça? Pendant ce temps, Marie a gardé la discrétion. Une femme doit être discrète. Amen. Sage, c'est ça la haute sagesse. Bien-aimé, Dieu parle. Amen. À chacun d'entre nous, Dieu nous parle. C'est pour ça qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Abigail a appris que son mari a rabroué l'homme de Dieu, a négligé, il a même insulté l'homme de Dieu. Le voleur, le rebelle là qui a quitté son père, le roi. Ok. On est allé donner l'information à David et David a juré. Il a dit avant la tombée de la nuit, si je ne détruis pas le village de Nabal, donc je ne suis pas serviteur de l'Éternel. David a décidé cela. Mais Abigail qui était là dans la maison a entendu comment son mari a insulté l'homme de Dieu. Elle est sortie à l'arrière de la maison. Elle a pris ses serviteurs et ses servantes. Il a attelé des chevaux. Elle a donné, il a pris de la nourriture. Il a pris des choses. Elle-même, elle s'est mise à cheval. Elle est sortie furtivement à la rencontre de David. Et David, avec son armée, son groupe, ils étaient déjà en route pour venir détruire le village. Donc Nabal a aperçu, plutôt Abigail a aperçu David de loin. Elle est descendue de son cheval. Elle s'est prosternée par terre. Elle a dit, aie pitié de ta servante. Et c'est là qu'elle a fait la confession. Elle a dit, je sais que mon mari, ses gains, vaut rien. Je le sais. Je suis conscient de ça. Je sais avec qui je vis. Mais regarde seulement ce que moi je suis venu faire. C'est ça la sagesse d'une femme. La sagesse d'une femme. La femme sait très bien que le type avec lequel je vis là, c'est un polar. Mais je le gère en tant que polar. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que lui il a à faire. Très important, bien aimé, la sagesse de cette femme-là. Et comme elle ne servait pas David, elle n'a pas fait pour David, elle a fait pour Dieu. Parce que Dieu est juste, Corinne. Dieu est juste, Salomon. Quand cette femme-là l'a fait, rappelez-vous de ce que dit Proverbe 31. La femme vertueuse, son mari est béni. Lorsqu'il siège avec le... On ne dit pas la femme est bénie au travail. Mais on nous dit que son mari, à cause de la bénédiction de la femme, des vertus de la femme, son mari est béni. Toi, tu crois que c'est ta grâce qui fait ça, que tu puisses avoir la grâce que tu as là. Tu ne sais pas que ça vient de ta femme. Amen. Alors écoutez, quand la femme a pris la résolution de réparer l'erreur du mari, quand la femme a pris cette résolution-là, elle a dit, je sais, mais contente-toi de ça. David a demandé pardon. David a dit, bon, d'accord, merci, j'accepte. David a pris toutes les offrandes qu'elle a menées. Et puis, David, avec ses gars, ils sont repartis. Heureusement que tu l'as fait. Sinon, cette nuit, votre village serait décidé, tout détruit. Mais écoutez, comme Dieu est juste, dites ensemble avec moi, Dieu est juste. Dieu est juste. Voyez? Faites ce que vous avez à faire. La même nuit-là, Nabal est mort par AVC, arrêt cardiaque. Personne ne l'a touché. Dieu a réglé son problème. Vous touchez à mon coin, je m'occupe de vous. Tu as touché à mon coin, moi je règle ton problème. La même nuit-là, le mari est mort. Il a fait un arrêt cardiaque. Je ne diminue pas mes frères. Je ne suis pas en train de diminuer les hommes en disant que les femmes ont plus de valeur. Non. Le problème, c'est que si on n'équilibre pas les choses, on se retrouve vraiment ridicule. Surtout que nous, on est des chrétiens. Il faut qu'on équilibre la chose. Il faut qu'on marche
dans la même direction. On puisse se dire, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as donné cet homme, je continue de le diriger, il continue de me diriger, je me soumets. La soumission, écoutez ce qu'on nous dit, écoute-moi bien Chico. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Maintenant, si vous ne savez pas comment aimer votre femme, on nous a donné un modèle. Comme Christ a aimé l'Église. La Bible dit comme Christ a aimé l'Église. Il l'a aimé, il l'a protégé. Ça va? C'est ça qui est écrit, il a protégé. Et il s'est donné pour elle. Amen. Il s'est donné. C'est pour ça que la Bible dit, quand Dieu a fait endormir l'homme, il a pris l'os de sa côte. C'est ça le secret. Tu m'entends, Claude? Il n'a pas pris l'os de la tête pour que l'homme ne soit pas égal à la femme. Il n'a pas pris l'os du pied pour que la femme ne soit pas inférieure. Il a pris l'os pour qu'il puisse la bien marcher. Exactement que Dieu a fait. Il a pris l'os de la côte. Quand on ne trompe pas. C'est pour ça que je dis à toutes les jeunes filles, quand votre mari est en voyage, habillez-vous modérément. Habillez-vous décemment. Ne soyez pas extravagante. Parce que là, vous provoquez. Et les tireurs vont vous tirer dessus. Est-ce que vous comprenez? Non, ne soyez pas provocante. Il y a des bonnes paroles dans la Bible. Dites des bonnes paroles à votre femme. Il y a longtemps qu'elle a entendu ces paroles. Il y a longtemps, le couple que j'ai reçu une fois, la fille était venue en train de pleurer pour dire, pasteur, jamais il m'a dit qu'il m'aime, jamais. Je lui ai dit, mais Jésus t'aime, mais ça c'est Jésus. Pasteur, mais ça c'est Jésus. Lui aussi il doit me dire qu'il m'aime. Vous voyez ça? Il y a des gens à qui on ne dit plus jamais, je t'aime. C'est un petit mot, mais c'est un mot qui change beaucoup de choses. Ce jour-là, Joseph et Marie étaient ensemble. Écoutez-moi très bien, bien aimé, je vais terminer. Une seule chose, c'est que Joseph et Marie n'avaient jamais demandé un enfant. Marie n'avait pas demandé un enfant. Vous voyez ça? Mais Joseph et Marie n'étaient pas préparés pour ça. Marie s'est retrouvée enceinte. Et il y a Joseph, quand il se rend compte que Marie est enceinte, il y a Joseph qui dit, on arrête. Parce que ce n'est pas ma grossesse. C'est là que l'ange vient lui dire, ne renvoie pas Marie, ta femme. L'enfant qu'elle a vient de moi. Écoutez ce qui se passe. Comment Dieu peut-il se permettre, suivez-moi très bien, je veux que tu changes. Maman, tu m'entends? J'aimerais que vous puissiez comprendre. Comment Dieu peut-il venir donner une charge à un couple qui n'a pas prévu ça? Vous voyez ça? Est-ce que Joseph avait prévu d'avoir un enfant? Non. Donc il devient père nourricier d'un enfant que lui n'avait pas programmé. Mais Dieu ne donne jamais des charges aux gens. En faisant ça, Dieu avait déjà prévu les rois mages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si Dieu t'a dit de te marier, c'est que tes rois mages sont en route. Amen. Il y a des gens qui sont en train de venir avec des cadeaux. Il y a des gens qui sont en train de venir avec la bénédiction. Bien-aimé, je suis là pour te dire ce matin, si certaines portes sont en train de se fermer, ne pleure pas. Dieu sait pourquoi il est en train de fermer d'autres portes. Parce qu'il y a une grande porte qui est prête à s'ouvrir. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de gémir, je te dis que ne continue plus de pleurer parce que quelque chose arrive. Dieu est en train de te préparer quelque chose. Joseph arrive avec plein, il cherche dans tous les hôtels complets. Sa femme veut accoucher, il cherche une chambre d'hôtel. Il va ici, c'est fermé. Il va là, c'est fermé. Non, complet. Non, complet. Non, il n'y a plus de place. On regarde d'abord le type. Il a marché pendant des kilomètres. Il est à pied. Il a mis sa femme sur l'âne. Donc lui-même, il a les pieds sales. Il a transpiré. Mais là, on le regarde. On dit non. Même quand il y avait une chambre, on lui disait non. Parce qu'on regardait son physique. On regardait son état. Et alors là, Marie dit à Joseph, je ne peux plus attendre, il y a Joseph. J'ai mal, je crois que même je perds les os, il y a Joseph. Et là Joseph dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, la seule opportunité à côté, c'est l'état. Il
Et Joseph, en tant qu'homme, vous savez que l'homme se bat toujours. L'homme se bat même quand il n'a rien, même quand il n'a pas de titre de séjour. Pour nourrir sa femme, il se bat. Même quand il n'a pas de voiture, pour aller au travail, il se bat. L'homme a été créé pour se battre. Alléluia. Quand vous avez un mari qui se bat, félicitez-le et encouragez-le. Alléluia. Soyez fiers. Oui, maman, tu peux acclamer le roi des rois. Parce que les hommes sont les forts. Félicite ton mari, oui, bien aimé, c'est important. Il se lève le matin, tu sais ce qu'il subit au travail, tu sais ce qu'on lui fait faire au travail, tu sais les pressions qu'il gère au travail. La maison est un endroit de paix. Quand on revient à la maison, on ne doit plus être troublé. Amen. Mais si ton mari revient à la maison encore pour avoir le problème, c'est quelle heure là que tu rentres là? Tu n'avais pas fait, je t'avais dit de faire telle chose. La première des choses, gère-le avec paix. Amen. Si tu ne peux pas l'embrasser, va le faire asseoir. Enlève-lui les chaussures, prépare-lui de l'eau chaude avec un peu de citron, mets-lui les pieds dans de l'eau. Pas chaude, tiède. Et là, pendant que tu es en train de lui tirer les doigts, tu commences à lui parler. Tu dis, ça s'est bien passé. Là, tu commences à lui parler. Frère, s'il avait 10 000 euros dans le compte, ça va sortir. Amen. Amen. Je suis très sérieux, bien aimé. Amen. Quand tu poses ces actes-là, la maison doit être havre de paix. Bien aimé. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que le frère arrive, au lieu d'arriver directement à la maison, il passe chez son ami. Il passe chez son ami. Il y a un mari qui m'a dit, pasteur, je ne suis pas à l'aise à la maison. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais regarder le match ailleurs. Je reste là-bas jusqu'à 2 h du matin. Pour moi, la maison ne fait que 2 choses. Réfectoire et dortoir. Donc je viens seulement pour manger et pour dormir. Parce que quand tu arrives là, on commence à te dire, hein? Faut-il là? Ça la prière, c'est chaque fois des problèmes. Du coup, pour avoir la paix, je suis obligé d'aller ailleurs. Même chez des amis. Rendez votre mari heureux et il vous donnera ce que votre cœur désire. Il va vous le donner. Rendez-le heureux, mettez-le à l'aise. Il n'y a pas de prière à faire dans ce domaine. La femme vertueuse, l'insensé, la détruit de ses propres mains. En agissant comme ça, tu détruis ta maison toi-même. Personne ne détruit ta maison. Il n'y a pas la tante qui te maudit. C'est toi-même qui détruis ta maison. Joseph trouve un endroit parce qu'il veut soulager la misère de sa femme. Il trouve un endroit et il rentre là. Il n'y a que les bœufs. Il arrange, regardez jusqu'à quel point, pas de paille, rien du tout. Il cherche du foin, il met dans la mangeoire et il installe Marie là. Il met quand même peut-être son manteau qu'il a enlevé, il met là, et puis il met là. Et Marie commence à pousser. Son médecin, my God. Et qui vient au monde? Le roi des rois. Alléluia. C'est pour ça que la Noël, bien aimé, la Noël, quand vous allez en Angleterre, on chante ce cantique. Joy to the world, the Lord is born. Let us receive the King. Laissons que chaque cœur joie dans le monde. Le roi est né. C'est le roi qui rentre dans le monde. Noël, c'est quelque chose de merveilleux à vivre. À Noël, vous n'avez jamais remarqué que tout est cher, mais tout le monde achète? Amen. Personne ne dit que c'est cher. Parce que quand Dieu est là, rien n'est cher. Amen. Quand Dieu est là, tout va bien. Joie dans le monde, parce que le roi est né. Que chaque cœur, le cantique continue en disant que chaque personne, chaque cœur lui prépare une chambre dans son cœur. Voilà ce que le cantique dit. Que chacun de nous lui prépare une chambre dans son cœur. Le roi est rentré. Quand les anges sont descendus, ils sont allés voir les bergers qui étaient dans le champ, ils ont dit, gloire à Dieu, le roi est né. Le roi est né, vive le roi. Jésus est notre roi. Alléluia. Il est le roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Mais qui était-il, celui qui venait de naître dans les tables, là où naissent les agneaux? C'était l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Il n'est pas né dans un hôpital, pourquoi? Parce qu'il était l'agneau. Les agneaux ne naissent pas dans les hôpitaux. C'est ça que ce que tu n'as jamais compris. Pourquoi Dieu avait-il permis que Jésus naisse là?
Parce qu'il était l'agneau, Corinne. Et les agneaux ne naissent pas dans les hôpitaux. C'est pour ça que toutes les portes étaient fermées. Parce qu'il devait naître là où naissent les agneaux. Parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Physiquement, c'était un humain. Spirituellement, c'était l'agneau de Dieu. Amen. Et la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Personne ne savait. C'est tellement que écoutez ce qui se passe. La porte s'ouvre. Parce que l'étoile, le GPS a dit, vous êtes arrivés. L'étoile s'est arrêtée là, il dit, c'est ici. Alors là, les trois rois mages entrent. Et dès qu'ils entrent, trois personnes élégamment habillées, en tenue royale, ils rentrent là et ils voient, sans qu'on leur dise que c'est Joseph et Marie, sans qu'ils les aient vus. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous connaissez ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez connaître que c'est un vrai pasteur ou pas. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous saurez que Dieu est dans cette église. Alléluia. Quand ils rentrent, personne ne leur dit que c'est Joseph ou c'est Marie. Personne, parce que l'étoile s'est arrêtée, ils savent que c'est ici. Ils rentrent, ils s'agenouillent. Et puis là, ils disent que Dieu nous a envoyés. Alors ils ouvrent leur trésor. La Bible dit, donne un lingot d'or. My God. De l'or. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? De l'or. De l'encens et de la myrrhe. Ils donnent, ils ouvrent leur trésor. Et ils apportent à un bébé. Le pauvre charpentier maintenant a de l'or. Wow. Marie, la femme au ménage, a de l'or. Quand elle sort de là, elle commence pas à crier à Elisabeth et à tout ça. Maintenant vous allez savoir, nous là on est riches. J'ai de l'or. Non. Calme. Dites ensemble avec moi, système coccinelle. Système coccinelle. Elle est riche, personne ne sait qu'elle est riche. Elle a reçu de l'or, mais personne ne sait qu'elle a reçu de l'or. Elle a reçu de l'encens, personne ne sait qu'elle a reçu de l'encens. Pourquoi tout ce que tu reçois, tout le monde doit être au courant? Amen. Pourquoi? Pourquoi quand tu reçois quelque chose, tout le monde doit être au courant? Pourquoi tu n'es pas sage de garder ce que Dieu te donne? Sois sage, c'est pour ça que Dieu ne te donne plus rien. Chaque fois qu'il t'a donné quelque chose, tu publies à tout le monde. Et tu ne sais pas que ceux à qui tu parles ne t'aiment pas. Amen. Et ils sont jaloux. Là, ils commencent à te combattre. Vous avez entendu Hérode qui nous a menti. Qu'est-ce qu'il a dit? Venez me dire pour que j'aille l'adorer, alors que c'était pour aller le tuer. Tous ceux à qui tu dis ne t'aiment pas. Amen. Garde ce que tu as reçu. Tu as eu un nouveau emploi, n'en parle à personne. Grâce de Dieu sur vous va vous faire remarquer. Vous n'êtes pas obligé de crier aux gens que vous êtes pasteur. Produisez les fruits, produisez les actes. Amen. Amen. Oui, c'est pas qu'en volant ou en escroquant les gens que les gens vont savoir que non. Produis les actes qui montrent que tu es serviteur de Dieu. Pas le bruit. C'est ça ce qui est important. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu pour dire à quelqu'un ce matin. Ils ne s'attendaient pas à recevoir de l'or. Ils n'avaient pas prévu ça. Mais Dieu avait prévu ça. Amen. Joseph et Marie ne savaient pas. Mais Dieu savait. Avant même que Marie ne tombe enceinte, les rois mages avaient déjà pris l'or. La myrrhe et l'encens étaient déjà en route. Quelqu'un est en train de recevoir déjà sa bénédiction. Quelqu'un est déjà en train de recevoir sa bénédiction. Les bénédictions de Dieu viennent sur nous pour que nous soyons bénis, pour que nous puissions prendre soin des autres. J'aimerais que nous puissions nous lever et que tu puisses réaliser que ce matin, ton étoile est déjà en route. Tes mages sont déjà en route. Tes rois mages sont déjà en route. Que ce soit pour une guérison, tes rois mages sont en route. Que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une promotion, pour un travail, que ce soit pour un achat, tu veux acheter quelque chose, une maison, tu veux acheter une voiture, tu veux voyager, tu veux aller construire. Tes rois mages sont déjà à l'œuvre. La seule chose que je nous demande, Joseph et Marie servaient Dieu. Servez le Seigneur. Ils servaient Dieu. Et quand vous servez Dieu, Dieu s'occupe de vos problèmes. Quand vous servez Dieu, Dieu prend soin de vous. Quelle que soit la situation que tu traverses, laisse-lui dire, Seigneur, si tu m'as mis à cet endroit à te servir, tu sais pourquoi tu m'as mis à cet endroit. Tu sais, Seigneur, ce que j'attends. Et tu connais mes projets. Mais moi, je veux te servir. Serre-le.
Continue de le servir. Lui, à son tour, il va prendre soin. Joseph n'a rien demandé à Dieu, bien-aimé. Marie n'a rien demandé à Dieu. Il ne savait même pas qu'il y avait des rois qui étaient en route déjà. Mais Dieu lui-même savait déjà que j'ai envoyé des gens qui viennent pour prendre soin de mon enfant. Alléluia. Amen. Rien ne manque à ceux qui le recherchent.